le CIVAM. On a démarré l'atelier en mettant en avant le fait que la reprise ou la remise d'une ferme, c'était d'abord deux visions fondamentalement différentes qu'il fallait concilier, entre le cédant qui va plutôt voir l'histoire de sa ferme et de sa construction, et puis le nouveau qui le voit plutôt comme un potentiel développement et des projets à mettre en œuvre. On a parlé aussi de la génération Y, comme on l'a défini peut-être en sociologie, dans cette idée que la génération nouvelle qui reprend les projets se caractérise par différents éléments. Tout d'abord par le fait que... excusez-moi. Oui, par le fait notamment de le rapport ou la valeur qu'on accorde au travail, ou pour la jeune génération, l'importance aussi de mettre en avant la vie sociale et la vie de famille. On a pointé aussi le fait que souvent les enfants vont faire des études, partent travailler à l'étranger, et qu'il y a aussi travailler à l'extérieur, et qu'il peut donc y avoir aussi une transmission de culture, de travail finalement qui disparaît, qui ne se fait pas de manière, une transition douce par rapport à ça. Puis l'animatrice du CIVAM a expliqué en quelque sorte les grandes étapes ou les questions importantes qu'elle suggère en tout cas aux personnes qu'elle accompagne. Il y a différentes questions. Il s'agit tout d'abord elle demande en fait aux cédants de raconter la manière dont eux-mêmes ont vécu leur propre installation et la transmission, quelles difficultés eux-mêmes ont rencontrées. Ça leur permet aussi plus facilement de pouvoir se projeter, de se remettre à la place de celui qui reprend aujourd'hui sa ferme, avec soit une envie de lui faciliter le travail, ou en tout cas de pouvoir lui partager son expérience. La deuxième question qu'elle suggère, elle l'a évoquée en plénier tout à l'heure, c'était l'importance de poser clairement la question à ses enfants, dans un cadre défini, pour les amener aussi à réfléchir eux-mêmes à cette question. Puis, elle insistait sur le fait aussi que quand on est en fin de carrière, ça reste important de pouvoir transmettre un outil qui continue à tourner, à le garder en état, et que ce soit un outil qui reste économiquement viable, même si ce n'est pas toujours évident, effectivement. Et enfin, la quatrième question principale, il y en a d'autres qu'elle a évoquées, mais c'est également ce qui avait été évoqué ce matin, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la maison familiale. C'est une question vraiment centrale pour elle, qui est prégnante et qui nécessite pas mal de réflexion. Puis elle évoque aussi l'importance de faire un diagnostic de son foncier et de savoir ce qu'on veut faire à titre personnel. Ça, c'était la deuxième partie de l'animation. Et enfin, elle a posé la question aux participants de savoir de ce dont ils auraient besoin finalement pour permettre une transmission plus facile. Alors, si j'ai bien compris tous les échanges, ça concernait en tout cas essentiellement des pistes pour favoriser l'accès aux aides à l'installation pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une série de barrières qui empêchent finalement d'y accéder, que ce soit au niveau des formations requises, au niveau du plan de développement qui nécessite des investissements supplémentaires. Par ailleurs, il y avait aussi une forte demande au niveau de la simplification administrative et de pouvoir aussi le critère par rapport à l'accès aux aides à l'installation, le fait que l'on ne puisse pas faire cela de manière à titre complémentaire, alors que ça pourrait favoriser le travail ou le développement de projets collectifs. Donc voilà dans les grandes lignes ce que j'en ai retenu, mais pour compléter avec le compte rendu. Merci Catherine. Ici, on va passer au compte rendu du deuxième atelier, qui était l'atelier où participaient Terre en Vue et la FUGEA avec le projet de guichet agricole. Donc Yves-Marie ou Valérie, si vous voulez bien restituer et donc bien mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place et les besoins. Merci. Alors, c'est pas tellement facile de vous expliquer ce qu'on a pu voir en une demi-heure, mais il aurait fallu au moins 2 ou 3 heures pour pouvoir comprendre un peu le fonctionnement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le guichet agricole, l'explication c'était qu'il y avait de moins en moins d'agriculteurs. Déjà dès le départ, c'est le constat qu'on avait fait déjà au matin, et qu'il y avait des surfaces où un nombre de bétail qui était plus important par ferme, mais vraiment une diminution assez importante des agriculteurs. Et la première chose qui était demandée, c'était on a un manque d'informations. Et les guichets agricoles, qui étaient subventionnés par la région Wallonne auprès de la FUGEA au départ, qui ne sont plus aujourd'hui, et malheureusement c'est un outil très intéressant et qui mérite d'être reconduit, c'est de retrouver sur un seul site toutes les questions que l'on peut se poser à différents sujets. Et bon, là, je regardais quand même mes notes. On a 4 portes, par exemple, pour entrer dans le guichet. Je m'installe, je suis agriculteur,
comment transmettre mon exploitation et l'accès à la terre. Donc ça veut dire que suivant le cas, on peut aller sur l'une ou l'autre porte et on a la réponse un peu à toutes les questions, puisque toute la réglementation, la législation change au fur et à mesure du temps. Et c'est un outil qui peut être assez intéressant pour les jeunes aujourd'hui qui sont acquis à tout ce qui est technique et informatique, et de pouvoir quand même avoir sur un site tout ce qui peut être à disposition, y compris pour la reprise. On avait été sur la reprise et ce qui avait été dit, qui est à retenir, c'est qu'une reprise ne se fait pas sur 6 mois, mais qu'il faut au minimum 2 ans pour la refaire. Alors là, au niveau de l'ASBL Terranjou, ou la coopérative, parce qu'il y a différentes choses, c'est une coopérative qui veut en fait donner l'accès à la terre à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'installer, ou qui n'ont pas les moyens financiers ou autres, et aujourd'hui, on voit que dans les preneurs potentiels, il n'y en a plus dans les fermes. Donc c'est un outil qui permettra à des jeunes de pouvoir s'installer, soit déjà dans une exploitation qui pourra être reprise et où ils pourront être aidés, ou s'installer en plein ou en association avec d'autres. Et là, ça fonctionne au départ avec des parts, qui sont des parts de citoyens et d'agriculteurs, et avec, il y a 3 millions au niveau de ces parts qui sont dans la coopérative, mais il y a aussi des dons qui peuvent être faits, et il y a une ASBL avec 3 personnes qui travaillent et qui peut permettre tout ce qui va être, on va dire, bien public, donc des CPS, des fabriques d'églises, s'ils le veulent, de pouvoir être utilisés et donnés à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'installer en plein ou qui n'ont pas les moyens financiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien synthétisé. Merci Yves-Marie. Le 3e atelier, des acteurs de proximité pour votre projet, donc par le Crépacara. Je ne sais pas qui va prendre la parole. Donc nous, ce qu'on a fait ici, c'est que j'ai fait une petite synthèse avec les questions et les besoins. Donc ce qui a été relevé dans les 2 ateliers, c'était vraiment le besoin d'une guidance pour le cédant, mais aussi le besoin d'une guidance pour le cessionnaire. On a aussi parlé qu'on pouvait aussi avoir des conseils au niveau de l'aspect financier. On a posé la question aussi, quelle était l'utilité de la comptabilité de gestion, quand l'établir, combien de temps la tenir, quels étaient les objectifs pour le développement, quelle était leur utilité. On a aussi demandé dans le 2e atelier des fiches techniques qui reprendraient les différentes étapes pour arriver à la reprise. On pourrait aussi dresser un listing des choses à faire. Quand se faisait l'établissement de la convention de reprise. Alors on a aussi beaucoup parlé des conditions au niveau des revenus agricoles, s'ils devaient être supérieurs aux autres revenus. On a parlé aussi du nombre d'heures qu'on pouvait faire à l'extérieur en tant qu'agriculteur à titre principal ou complémentaire. On a aussi parlé beaucoup des objectifs de développement. Ils devaient être réalisables, faisables, et qui avait imposé ce développement. Et donc la conclusion qui était plus importante, c'est qu'il faut vraiment une relation de confiance avec l'agronome, parce que c'est vraiment lui qui passe d'abord en ferme et qui sait vraiment aiguiller et qui prépare la reprise. Donc je pense à Ludo. Voilà. Et alors il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à communiquer. Et alors il y a quand même beaucoup de gens qui savent répondre à beaucoup de questions. Il y a le ministère, il y a les directions extérieures, il y a nous, il y a les agronomes, il y a les banques. Parfois aussi on peut appeler un notaire, un comptable au niveau de Christelle. Et donc voilà, c'était un peu ce qui a été dit dans les 2 ateliers. Merci. Et pour le dernier atelier, cap installation, pardon, elle est sur les formations. C'est la fin de la journée. Voilà, merci. Alors, durant le dernier atelier, c'était sur Diversiferme et EAI au carré. Donc, c'est 2 structures, 2 projets en fait, qui proposent des formations destinées aux producteurs, aux futurs producteurs, de personnes qui veulent se lancer, en tout cas dans la transformation de matières premières, que ce soit achat du lait en ferme ou bien issu de sa propre exploitation. C'est aussi des services d'accompagnement proposés aux producteurs, donc comme je le disais, vraiment accompagner aussi bien pour une installation que pour une installation déjà présente, déjà concrète et en vue d'amélioration. On a différents pôles, en tout cas pour Diversiferme, le pôle d'hygiène économique et
technologiques. Donc ici sur ADS, c'est technologique principalement. On a aussi un pôle technologique à Ciné. Maintenant, c'est une structure, vous faites votre demande et alors il redirige vraiment vers les personnes concernées. EAL au carré, c'est une structure aussi qui forme des personnes qui souhaitent, principalement des demandeurs d'emploi, mais pas uniquement, donc des personnes qui souhaitent se reconvertir au niveau professionnel également. Et c'est plus axé aussi, c'est pour toutes les filières, donc aussi bien du producteur jusqu'à la personne qui commercialise les produits. Et là, c'est destiné pour, toutes les filières alimentaires, et notamment au vin caprin, dans l'élevage au vin caprin. Alors, ce qui est un petit peu ressorti de cet atelier, c'est simplement qu'au niveau des formations, les producteurs ont l'air satisfaits en partie de ce qui est proposé, qu'effectivement ça les aide dans le lancement et l'amélioration de leurs produits. Maintenant, il y avait différentes attentes, comme par exemple, ils ont évoqué la difficulté en termes administratifs d'être pas assez suivi ou pas assez bien aiguillé, ou bien de devoir se référer à différentes personnes pour avoir une information. Et donc, en fait, ils sont assez demandeurs de pouvoir avoir une personne référence pour le suivi en fait, de leur dossier, qui serait, à même de faire une partie des démarches pour elle si la personne est demandeuse, et pas de toujours être... mais bon, voilà, on retrouve un petit peu ça dans un peu tous les domaines. À chaque fois, on est un petit peu... dire, mais renseignez-vous plutôt auprès de ces personnes, puis allez vers telle personne. Donc là, c'est un petit peu la difficulté que parfois certains producteurs peuvent rencontrer en administratif, en plus, mais effectivement de tout le métier qu'il y a à gérer à côté. Et du point de vue aussi, dans la transmission, certains cédants n'ont effectivement pas de repreneur et donc sont assez demandeurs de pouvoir travailler en collaboration avec des personnes extérieures, par exemple, avec un maraîcher, par exemple, mettre à disposition une partie des terrains pour qu'il y ait une rentrée au niveau location, mais aussi faire plaisir à une personne qui, elle, souhaite se lancer, mais qui n'est pas issue du milieu agricole et qui souhaite se lancer dans un projet de maraîchage ou d'élevage et qui puisse avoir justement, entre guillemets, qu'une location à payer et qui puisse en fait développer son activité sans devoir avoir comme contrainte d'avoir déjà une ferme mise en place. Et donc voilà, demandeur de pouvoir peut-être collaborer avec des personnes extérieures, peut-être des coopératives, essayer de trouver un compromis qui conviendrait aux deux parties, forcément. Merci. Voilà, avant de céder la parole à M. Parfonry pour le mot de la fin, je voudrais juste vous rappeler qu'on attend un petit peu de vous. Donc on vous avait donné un document qu'on vous demande de compléter avec vos attentes pour la suite. Ça va nous permettre de mettre des choses en place. Et une deuxième chose, il y a un document d'évaluation. Donc si vous voulez bien évaluer la journée, les intervenants, le catering, pour nous permettre de nous améliorer. Et alors, dans les activités qui sont déjà proposées par d'autres partenaires sur la transmission, donc ce jeudi 17 février à 20h à la salle du foyer d'animation de Gibec, à Gibec, c'est à la place de la station, il y a un café transmission qui est organisé. Je pense que c'est pour mettre en lien des repreneurs et des cédants. Et donc, toutes les infos sont sur le site de la FUGEA, je pense. Et c'est organisé en partenariat avec la FUGEA et le réseau wallon de développement rural. Est-ce que c'est correct? Les infos sont bien correctes. Voilà. Je vais céder la parole à M. Parfonry pour le mot de conclusion. Et je vous remercie tous pour votre participation. Merci Geneviève. Voilà, bien le mot de la fin, il ne sera pas très long, mais je dois constater tout d'abord la réussite de la journée. Alors bon, pour avoir une journée réussie, il faut de bons organisateurs, il faut un bon sujet, il faut une bonne date, il faut de bons locaux, de bons moyens matériels, et aujourd'hui tout cela a été réuni. Donc voilà, c'est l'exemple, je trouve, d'une journée réussie
et j'espère qu'elle a été particulièrement utile pour vous. Alors, je dois aussi faire des remerciements à vous tous, vous toutes qui avez consacré une bonne partie de votre journée à cette journée de réflexion. C'est pas toujours facile de caser dans les agendas une journée quasi complète pour une journée de réflexion. Donc soyez remerciés pour l'intérêt que vous avez porté au sujet et à la manifestation. Alors je m'en voudrais de ne pas citer des personnes qui ont été les véritables chevilles ouvrières de cette manifestation. Alors bon, évidemment, beaucoup d'autres personnes ont collaboré donc à la mise en place de cette journée, mais je voudrais souligner quand même le rôle majeur qu'a tenu Geneviève Mestrio dans l'organisation de cette journée, et de Bérangère Delbecq. Mais à tout seigneur, tout honneur, je pense que la locomotive qui a tiré bien des wagons, c'était Geneviève Mestrio. Voilà. Donc, je voudrais remercier aussi les orateurs du matin qui, donc, au départ d'un sujet qui n'est pas immédiatement croustillant, qui ne fait pas saliver immédiatement les journalistes, ont réussi donc à capter notre attention. Et je m'en veux d'ailleurs en disant que la reprise d'exploitation était un défi humain, sentimental, financier. J'aurais dû ajouter aussi un défi juridique et administratif. Parce que quand on a vu l'étalage des défis juridiques que M. Van Malghem a brossé, l'étalage des défis administratifs que M. Collignon a brossé, je vais dire, il faut avoir le cœur bien accroché, mais je souligne encore une fois, et c'est ma casquette d'ancien directeur d'école qui parle ici, il y a encore quand même beaucoup de vocations parmi nos jeunes. Et donc ça, c'est quand même une dimension extrêmement intéressante quand on parle de l'avenir de l'agriculture. Alors, c'est un sujet qui, effectivement, dans les journaux, ne justifie généralement pas beaucoup d'articles, donc si ce n'est dans le sillon belge et dans des journaux spécialisés, mais vous n'allez pas trouver beaucoup d'articles dans le soir, la Libre Belgique, la dernière heure, sur la reprise des exploitations agricoles. Et pourtant, on l'a souligné, c'est un défi majeur. Et on voit aussi que c'est quelque chose, c'est un sujet qui évolue. Il y a des choses, il y a 10 ans, on ne parlait que très peu de coopératives, on ne parlait pas d'entreprises d'économie sociale. Il y a quand même un monde nouveau qui est en train de se déployer devant nous. Et donc c'est à nous aussi à accompagner cette évolution sociétale. Il n'y a pas que le bio qui fera évoluer l'agriculture, il n'y a pas que des produits de substitution, des intrants qui feront évoluer l'agriculture, il y a aussi tout l'encadrement de l'agriculture qui va évoluer dans les prochaines décennies. Voilà, donc je terminerai en disant aussi que l'engagement de notre part, c'est de multiplier ce genre de journées d'études. Alors ça ne prendra pas forcément toujours l'aspect d'une journée complète, ça pourrait prendre l'aspect d'une conférence en soirée ou d'une matinée, d'une après-midi de réflexion, mais avec les responsables d'Eno Développement et notamment Geneviève Mestrio, les responsables les personnes avec moi qui manœuvrent au niveau du Crépacara, on s'est engagé dans un cycle de journées d'études, de demi-journées d'études, de soirées de conférences. Donc ceci, on peut considérer que c'est la première pierre à un édifice qui se construira peu à peu. Voilà, donc bonne fin de journée à toutes et à tous. Encore une fois, un vif merci à toutes les personnes qui ont collaboré à l'organisation de cette journée, à nos hôtes du jour, à nos moulins de la Hunelle. Merci à Madame Demeune qui a pris en marche l'atelier numéro 1. Et merci à Madame Demeune, effectivement, d'avoir joué les funambules durant cet après-midi. Voilà. Donc, bonne fin de journée, et donc tous les acteurs du Crépacara de Eno Développement et d'autres sont à votre disposition si vous voulez continuer les discussions. Je dois dire aussi que la journée est bien tombée à un moment où enfin le Covid nous laisse un peu tranquilles, et je pense que humainement parlant, les gens avaient besoin aussi de se rassembler et d'échanger autrement que par téléphone ou par écran interposé. Voilà. Et je salue les 40 personnes qui étaient quand même au bout de leur écran et qui nous ont suivis pendant la journée.